Alors, une question de M. Makli, est-ce qu'il y a eu des kiddushin entre Adam et Chava? Alors, très bonne question. Alors, déjà, tout le concept de mariage alors, est déduit de Adam et Chava. Parce que Chava était créée comme une hanche de Adam, donc de base, elle faisait partie de Adam, et Hachem ensuite a séparé la femme de l'homme, et c'est pour ça que la femme elle s'appelle Isha, qui met Ish le Kachazot, dit le Pesuk, parce que la femme, de base, l'homme et la femme n'étaient pas deux personnes différentes, mais ils étaient, ils étaient euh, ensemble. Alors, tous les mariages qu'on fait, en fait, c'est exactement de retourner à l'état comme Adam et Chava ils étaient ensemble. Ça, c'est le but du mariage. Alors, est-ce que Adam et Chava, ils ont fait Kiddushin? Alors, c'est pas écrit clairement si Adam et Chava, ils ont fait. Et il y a plusieurs problématiques que je réfléchis maintenant pour dire qu'ils ont fait Kiddushin. Un des problématiques, c'est que les Kiddushin, on l'a mentionné un peu comme ça dans ce chapitre, mais ce sera encore plus souligné, et ce sera vu dans les chapitres suivants, que pour les Kiddushin, il faut avoir deux témoins. Alors, pour pouvoir faire Kiddushin, il faut qu'il y ait deux témoins. Et qui étaient les deux témoins? Adam et Chava, ils étaient les seuls avant que j'emmène les enfants. Mais bon, les enfants, ils ne peuvent pas être témoins. Parce que les enfants, les parents des enfants, ils sont trop proches pour être des témoins. Mais à part ça, il fallait bien qu'ils se marient avant qu'ils aient les enfants. Alors, si c'est avant d'avoir les enfants, qui étaient les témoins? Et s'il n'y a pas de témoins, les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. Alors, je pense plus logiquement de dire que les Kiddushin entre un homme et une femme, c'est parce que l'homme et la femme, ils sont nés séparés et il faut faire un Kiddushin. Kiddushin, finalement, c'est comme une opération chirurgicale, spirituelle pour lier les deux âmes ensemble. Mais Adam et Chava, ils étaient créés dès le départ vraiment comme une personne. Alors, il n'y avait pas besoin qu'ils fassent un vrai Kiddushin, un rapprochement, parce qu'ils étaient vraiment physiquement et spirituellement, sur tous les plans, ils étaient une personne. Ils étaient une personne qu'Hachem il a séparée. Mais ils étaient déjà créés comme une personne. Et donc, Et, et donc c'est ils ont pour fait, ça que, il y a la faute avant d'avoir les enfants, pour les enfants, le fait de ne pas faire les Kedushim après, comme il y a eu la faute. Donc ils sont plus sanctifiés, est-ce ils sont restés sanctifiés ou pas pour que les enfants qui naissent de cette union soient kadosh, enfin, soient d'une union vraie, quoi, avec les Kedushim, quoi. C'est pour ça que je pose la question. alors, est-ce qu'ils ont eu une Kedusha, ils ont eu certaines Kedusha, même après la faute, Adam Arishon euh, était quand même dans un niveau très, 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 très fort de Kedusha, même après sa faute. C'est-à-dire, il parlait avec Hachem directement. C'est pas le niveau Ouais. que nous avons. Mais, à part ça, même s'il y avait une Kedusha qui était inférieure parce qu'ils ont perdu beaucoup de Kedusha à cause de la faute, alors, un homme et une femme qui sont mariés, ils ramènent la Kedusha dans leur vie. Si après l'homme et la femme, ils font des fautes, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus mariés? Non. Indépendamment de si on a la Kedusha ou pas, ça c'est avoir une meilleure révélation de la Neshama, une moins bonne révélation de la Neshama. Mais la connexion, elle se fait. La connexion, c'est dans l'essence des choses, même s'il n'y a pas de révélation, même si la révélation, elle est un peu touchée. Alors, logiquement, si je regarde anarchiquement, sans regarder dans les livres, mais juste en déduisant, en se basant sur la Gemara et sur la Lacha, je regarde déjà l'élément qui est
une condition qu'on ne peut pas se marier sans. Il faut avoir deux Edim Ksherim, deux témoins cachers. Alors, Adam et Chava, ils n'avaient pas deux témoins. C'était les deux seuls. Donc, logiquement, ils n'avaient pas de Kiddushin, donc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dire que le Kiddushin qu'ils avaient était déjà fait par Hachem lui-même, parce qu'eux, ils étaient vraiment créés comme une personne. Ils n'avaient pas besoin de faire ce Kiddushin supplémentaire. Par contre, nous, que nous sommes nés de deux parents différents, de deux familles différentes, il faut faire le lien spirituel et physique qui vient par les Kiddushin, qui va faire finalement ce lien. Eux, ils n'avaient pas besoin de faire ce lien, parce qu'ils étaient vraiment créés comme une personne. Et donc, en tout cas, c'est écrit nulle part, à ma connaissance, qu'ils ont fait Kiddushin. Et halakhiquement, je vois pas aucune façon comment ils pourraient faire Kiddushin, parce qu'il n'y a pas de témoin. Et donc, c'est pour ça que je propose cette réponse-là, de dire, voilà, eux, ils étaient vraiment créés ensemble, ils n'avaient pas besoin d'avoir les Kiddushin. Exact. Merci. Avec plaisir. J'espère que ces réponses satisfaisent. Oui. Peut-être il faudrait l'écrire dans un livre. Alors, est-ce qu'il y a un montant maximum pour le mariage? Pas de montant maximal. D'ailleurs, il y a une histoire d'Agmara avec une femme elle venait d'une famille très riche, avait dit la condition qu'elle est prête d'accepter juste si on la donne 1000 zéhovim, 1000 pièces d'or pour le mariage. Toute une histoire, bref, il n'y a pas de limite maximale. Il y a, le minimum, c'est le prouta, mais le maximum, il n'y en a pas. Ne vous en faites pas. Personne n'est trop riche pour se marier. Et encore une question, quand tout le monde a posé ces questions, hop. D'accord. Alors, donc, si on fait un compliment à une dame, elle s'appelle dans ses mariages ou non? Un compliment. Alors, déjà, bon, la question elle est parce que ça vient parce que j'ai expliqué dans le cours que c'est pas une blague le mariage et que des fois, même sans se rendre compte, on peut être enduit dans l'erreur, on peut faire des bêtises, on peut marier une femme. Alors, est-ce qu'un compliment risque d'être un kiddushin? Ne vous en faites pas. Juste un compliment tout seul, il n'y a rien à risquer. Faire kiddushin, il faut la donner quelque chose. Et pas seulement la donner, il faut pas seulement offrir, mais il faut que le moment que je l'offre quelque chose, il faut que je la dise clairement, quelque chose qui a un sens de se lier ensemble pour le mariage. Et tant qu'il n'y a pas ces deux éléments, l'élément numéro 1, que je l'ai donné quelque chose, et l'élément numéro 2, que je l'ai dit quelque chose, qui est que voilà, je te donne ça et on va se marier, tant qu'on n'a pas fait ces deux éléments-là, il n'y a aucun doute. Et donc, juste de donner un compliment à une femme, ou bien juste d'offrir un cadeau à une femme, et même de la donner un cadeau et de la dire t'es super gentil, c'est pas un mariage. Super gentil, ça veut pas dire voilà, je te sanctifie à moi. C'est que même si un homme, tandis que si un homme il commence à faire un peu le malin et donne à la femme un cadeau, il donne ne serait-ce qu'une boîte de chocolat et il dit voilà, je te sanctifie à moi avec ce chocolat. Comme la phrase arrête avec cette bague et lui avec ce chocolat. Et la femme elle accepte. Alors là, on rentre dans différentes complications. Alors, dans ce chapitre-là, on a vu vis-à-vis de ce que l'homme y fait. Il donne et il dit quelque chose, mais ça doit être clair. Ça doit être clair qu'il donne et qu'il dit en relation avec le mariage et de se lier avec la femme. Pas juste qu'il donne un compliment et pas juste qu'il donne un cadeau. Tu peux dire merci, tu peux dire t'es super, tu peux dire ce que tu veux. Mais il faut pas donner quelque chose à une femme et dire voilà, ça c'est pour s'unir ensemble et ça c'est pour que tu sois sanctifié à moi. Ça, il faut faire attention. Et ce chapitre a parlé vis-à-vis de l'homme, mais ensuite, on va voir aussi vis-à-vis de la femme. La femme, elle accepte. Si la femme, elle dit oui, merci pour le chocolat, et qu'elle met les choses au clair, qu'elle veut pas avoir de ces bêtises, mais c'est juste pour elle, les chocolats. Alors, ne vous en faites pas, il y aura pas beaucoup de suspense. Ce sera demain, chapitre 4, on va parler vis-à-vis de la femme. On peut pas marier une femme contre son gré. Ça marche pas. Le mariage n'est pas valide, ça passe pas. Il n'y a pas de connexion. Alors, ne vous en faites pas. Et donc, juste de donner un compliment à une femme, ne vous en faites pas. Vous pouvez donner des compliments. Ça va pas faire que l'homme sera marié à la femme, et ni que la femme sera mariée à l'homme. Bien sûr, ça vient ensemble.
Et le chapitre suivant, chapitre 4, on va parler de la différente façon comment la femme accepte le mariage. Bon, on va pouvoir dormir Razak, tranquille. Razak. On va Alors, Razak pouvoir Baruch. on va pouvoir Merci. dormir Baruch. tranquille. Razak Baruch. Baruch, tiens, Rabbi, maintenant, Razak, merci. attention, il y a des questions de Baruch. Ah, on alors attend. là, il était trop complet ce chapitre-là pour moi en tout cas. Et donc, j'ai relevé pour moi 6 questions là sur ce chapitre. Seulement 6. Alors, faut m'arrêter quand c'est trop, mais ce qu'on peut faire, on fait. Attends. Alors, ma première question, c'est indirectement un peu sur le chapitre, mais c'est plus global. C'est pourquoi on a dit il y a 3 façons de marier une femme, donc par un contrat, par de l'argent ou par une relation. Mais pourquoi déjà on a obligé de faire contrat plus argent aujourd'hui? Pourquoi un contrat ou que de l'argent, ça suffit pas? Alors, très bonne question. Alors déjà, hein, cette question-là, elle vient parce que, voilà, je l'ai expliqué, Baruch, il a vu dans les mariages, il a vu dans les livres et dans les mariages, qu'à part la bague qu'on donne, ça c'est une valeur d'argent, et donc ça rentre dans la catégorie de Kiddushin avec Kesef, l'argent, il y a aussi la Ketouba. C'est un contrat qu'on donne. C'est ça la question, oui? Oui. Alors, ça c'est une très bonne question, mais en fait, tu cours déjà trop loin et tu touches déjà la Ketouba. La Ketouba, c'est vrai que c'est un contrat, mais c'est pas le même contrat duquel on parle. La Ketouba, on va discuter un peu plus tard. La Ketouba, c'est un contrat des conditions de mariage. La Conditions Ketouba, générales. c'est des conditions monétaires. Je sais exactement, c'est les conditions monétaires de mariage que l'homme, il s'engage. C'est la femme, lorsqu'elle se marie avec l'homme, elle donne énormément. Finalement, elle donne son corps aura les enfants qui vont rentrer dedans et elle donne beaucoup de choses, mais en contrepartie, il faut que l'homme s'occupe de la femme. La femme, elle pourra pas toujours travailler et donc l'homme, il doit aussi s'engager vis-à-vis de la femme. Et aussi de ne pas la jeter de la maison comme ça. Et donc, dans la ketouba, il y a premièrement l'engagement monétaire que l'homme, il s'engage de donner tout ce que la femme a besoin pendant la durée du temps qu'ils sont mariés ensemble. Et il y a également l'engagement monétaire si il y aura un divorce ou si Khalila, et si Khalila, l'homme va décéder et va quitter son monde. Donc, ça, c'est des conditions monétaires du mariage. C'est pas l'acte du mariage lui-même. Et ce qu'on a parlé dans ce shiur-là, c'est tout d'abord de comment faire le mariage lui-même. Les kiddushim, comment la femme, elle change de statut de pnouya à eshetish, à devenir une eshetish, à devenir mariée. Ça s'appelle être mekudeshet ou meureset, c'est un synonyme. À travers une de ces 3 choses-là. Et le shtar qu'on a discuté ici, on a dit qu'il y a 3 façons. Et une des 3 façons, c'est kesef. Et l'autre façon, c'est shtar. Le contrat, c'est pas le contrat de ketouba. C'est un contrat qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est une autre façon. Il y a soit tu donnes l'argent. Aujourd'hui, on fait avec la bague, et donc c'est bon, on les quitte. Mais il y a une autre façon. Au lieu de donner l'argent, tu fais un shtar. Et c'est un shtar qui doit être écrit comme un get. Les mêmes halachot. La même idée comme un get. Et là-bas, dans le shtar, c'est écrit Arei at mekudeshet li b'shtarzi. Tu es mekudeshet à moi, et on le donne le shtar devant deux edim. Et donc, le shtar, le contrat qu'on donne sous la roupa, c'est pas une répétition, c'est pas qu'on fait et l'argent et le contrat, mais c'est un contrat c'est encore un autre domaine qu'on va discuter dans le chapitre suivant. Vous avez que c'est pas la ketouba, c'est pas l'acte de mariage, mais c'est des conditions monétaires du mariage. Mais techniquement, ça pourrait exister encore le shtar. Même si on le fait pas, ça pourrait. Techniquement, oui. Ça veut dire que malgré que le minag, malgré que la coutume elle est de faire Kiddushin avec l'argent, et tu me mets déjà sur la piste de ce que je voulais discuter, je vous avais dit que je voulais élaborer quelque chose, c'est par rapport à ça, donc tu touches, t'es vraiment chaud bouillant sur ça. Alors, malgré que la coutume est de faire Kiddushin, on a 3 options de la Torah, mais la coutume elle est par kasser, par l'argent ou la valeur d'argent, mais les 2 autres façons, est-ce qu'elles marchent? Les 2 autres façons, puisque la Torah nous a dit qu'on peut se marier avec les 2 autres façons, si un homme s'est marié de 2 autres façons, la femme, elle est eshetish. Elle est mariée avec les 2 autres façons, que ce soit avec shtar, le contrat, ou avec bia, les relations. Toutes les 3 façons marchent et la femme sera considérée mariée. Et si elle veut se divorcer, ça doit être avec un get. Mais
la coutume, elle est de faire seulement avec l'argent. Et si une personne y fait, donc ça, c'est la meilleure façon. La moins bonne façon, c'est si on fait avec Bia. Et là-bas, on a dit qu'il sera même puni par des coups qui étaient instaurés par la Chachamim, parce que c'est pas la façon de faire. Et la façon de shtar, oui, malgré que c'est pas le minag, mais c'est 100% cachère. Si, par exemple, une personne, dis-toi, par exemple, dans la Shoah, ou un juif qui est comme ça dans la guerre, il a rien du tout. Il peut rien donner à la fin. C'est très rare, parce que Prouta, vraiment, qu'est-ce qu'il faut donner déjà? Mais bon, s'il peut rien donner à la femme, mais il peut écrire. Alors, dans ce cas-là, 100%, oui, il peut faire ce mariage-là, il peut écrire, et c'est un mariage qui serait 100% cachère, et il pourrait avoir beaucoup de bracha avec ce mariage-là. Alors, dans la réponse, tu es rentré dans ma deuxième question. Dans la troisième question, là, non? pour l'instant, la deuxième. Là. Ah, c'est vrai. Il faut y répondre parce que Barour, il va se marier bientôt, donc il faut qu'il sache tout. Mais donc, si on a dit, si c'est marié avec une relation, bien sûr, aujourd'hui, on a dit que c'est plus du tout la manière de faire. Mais est-ce qu'il est marié par doute ou il est marié? Marié à 100%. Ah. Ok. Ouais. Puisque la Troisième. Torah a dit qu'on peut se marier de cette façon-là, alors il serait marié à 100% et il aura des coups. Parce que c'était pas la façon de faire, mais il serait vraiment marié. Ah ouais. Ok. Et est-ce que quel est le din pour une femme, donc la sota, la femme sota, mais qui a été mariée par un mariage misafek? C'est la même chose qu'un mariage normal? Ou est-ce qu'il y a des dîmes spéciales? Alors, les lois de Sota, ce sera bientôt dans le Rambam. C'est tout à la fin de Sefer Hashim, c'est le dernier halakha, voilà. Ce qu'elle est dans le temps, tu vas voir que c'est les dernières lois de Sefer Hashim, on va voir les lois de Sota. Alors, est-ce qu'on peut faire boire à la femme Sota qui était mariée uniquement par le cas d'un Safek? Ouais. Alors, dans le loi de Sota, on va voir que d'effacer le nom d'Hachem, c'est pas une chose évidente. Alors, on efface le nom d'Hachem seulement dans le cas qu'on n'a pas le choix. En tant qu'on peut éviter d'effacer le nom d'Hachem, il faut éviter. Et de l'autre part, dit la Gemara que dans Masechet Sota, vers la fin de Masechet, la Gemara avait dit que de toutes les façons, dans la Sota, c'est vrai qu'on efface le nom d'Hachem et que c'est difficile, mais quand on efface le nom d'Hachem, c'est toujours pour le doute. On n'efface jamais le nom d'Hachem parce qu'on est sûr qu'il faut l'effacer. La nature de la halakha de Sota, c'est que j'ai un doute. J'ai un doute si c'est une femme qui a fauté, qui a vraiment fauté, donc qui est vraiment Sota, ou bien si la femme, elle n'est pas vraiment, si la femme, elle n'est pas vraiment Sota. Peut-être la femme, elle est restée pure. Et peut-être la femme, elle est impure. Et donc, finalement, la Sota, c'est toujours un cas de doute. Et donc, c'est pour ça que s'ils sont mariés, misafek, et que l'homme, il veut donner à boire à sa femme Sota, alors, puisque la nature de la mitzvah, c'est qu'on vient ici pour réparer les doutes, même s'il y a un doute de mariage, on peut également donner à boire à la femme Sota. Donc, c'est une halakha qui est très rare, puisque normalement, dès que j'ai un doute, il faut prendre le recul. Mais là, la Gemara dit un chidouche particulier, que puisque la nature de la mitzvah, c'est pour résoudre les doutes, alors même si j'ai un doute, la femme elle est mariée, je peux également donner à boire, parce que ça, c'est la nature de cette mitzvah-là. Ouais, Razak. Mais donc, il y a il y a des lois spéciales dans un mariage par doute, à part ça? Alors, bon, déjà, mariage de doute. Alors, les enfants oui, il y a, tu vas avoir un cas comme ça qui est frappant. Ouais. Si la femme est mariée avec un deuxième homme, est-ce que les enfants, ils seraient mamzer? Alors, si elle se marie avec un premier homme, badaï, pour sûr, et après se remarie avec un deuxième homme, pour sûr, les enfants, ils sont mamzer badaï. Mais
si elle était mariée avec un premier homme, avec un safek, c'est un doute, et elle s'est mariée avec un deuxième homme, les enfants, ils sont safek mamzer. C'est un doute, ils sont mamzer. Pourquoi? Parce que si le premier mariage, en fait, il était vraiment valide, alors dans ce cas-là, les enfants, ils seraient mamzer à 100%. Mais si le premier mariage, en fait, n'était pas valide, alors elle n'était jamais mariée, dans ce cas-là, les enfants, ils seraient pas mamzer. Elle est mariée juste avec le deuxième homme. Alors, dans ce cas-là, il y a cette variante, justement. Et tu veux savoir quoi? D'être un safek mamzer, c'est des fois peut-être plus difficile qu'être un vrai mamzer. On va voir ça aussi dans différents halachot, qui parlent qui parlent de yichus de chacun, qui parlent des arbres généalogiques. Des fois, c'est plus difficile d'être un safek mamzer que d'être un mamzer. Sur un pied, je veux te dire, parce que une personne qui est mamzer, il peut se marier avec un mamzer, mais une personne qui est safek mamzer, il peut même pas se marier avec un mamzer. Parce que peut-être lui, c'est pas mamzer, peut-être il est kasher, 100%. Alors oui, il y a plusieurs lois qui dérivent du fait que le mariage, il est par doute, mais après, c'est déjà des dérivés. Okay. S'il y a un doute sur le mariage, il faut faire une des deux choses. Soit on se remarie pour sûr, soit on donne un guet pour le doute. Pas laisser les choses comme ça au milieu. Tant que ça reste au milieu, alors il y a un doute ici, ça va dériver d'autres doutes dans beaucoup d'autres lois qui touchent. Ok. Ma cinquième question, c'était par rapport à, on a dit un peu plus tard dans le chapitre que, donc on a parlé d'une fille qui a moins de 12 ans, et c'est pas quelque chose de courant, mais si son père il l'a marié, on a dit que ça marche. Mais après, d'un autre côté, on a dit dans la Chava 25 que c'est pas bien de faire comme ça. Mais donc, est-ce que ça marche vraiment ou même si c'est pas bien ou pas? Alors, si c'est contre le gré de la fille. Contre le gré de la fille, on a dit que c'est une takanat chachamim, de pas marier. Donc là, en fait, cette question-là, elle rejoint un peu l'esprit de ta question avant, avec le cas de l'homme qui a fait un kiddushin avec Bia. Alors, on a dit que les chachamim, ils aiment pas, ils ont dit qu'il y aura celui qui se marie avec Bia, des relations, et alors il aura makat mardout, il aura des coups. Ça, c'est une amende qu'ils ont mis, mais ça change pas le fait que c'est un mariage qui est valide dans le sens propre de la loi. Pareil, le père qui marie la fille qui est petite contre son gré, alors c'est contre le souhait et la takana des chachamim, mais dans le fond, il y a ici le mariage qui était fixé par la Torah, que le père il a un droit de marier les enfants. Et donc dans le fond, le mariage il est là, et le fait qu'il a enfreint ce que les chachamim lui ont demandé, ça ne va pas casser le mariage. Ok. La dernière question, c'était par rapport à... Donc, disons qu'on est en Israël et quelqu'un, on a dit qu'il peut envoyer un shtar. Donc, c'était la première possibilité de se marier. Donc, pas se marier avec l'argent, mais se marier avec le contrat là qu'on a dit qu'on ne fait plus aujourd'hui, du coup. S'il envoie par un postier qui est juif. Mais lui, il n'a rien à faire avec ce postier. Il ne connaît pas ce postier. Mais on a dit dans la Chava 22 que tout le monde est cachère pour être l'envoyé entre l'homme et la femme pour amener ce contrat. Sauf voilà. Mais là, ça marcherait. S'il donne au postier, mais est-ce qu'il a nommé le postier Shaliach? C'est juste qu'il a mis dans la poste et que les postiers sont tous juifs, ou bien il a nommé le postier Shaliach. Il faut qu'il le nomme Shaliach. Il faut qu'il le nomme émissaire pour faire la mitzvah pour lui. Et sur ça, on a dit que l'homme, il peut nommer un Shaliach même s'il n'est pas devant des édim. Voilà, donc. Il faut juste que le moment qu'il donne. Il faut qu'il sache qui c'est, quoi. Et après, ce qui est important, c'est le moment qu'il donne, soit que l'homme donne à la femme, ou bien que l'émissaire, le shliach, il donne à la femme, ou bien que le shliach de l'homme donne le shliach de la femme. Il faut qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait des témoins. Mais il faut quand même qu'il soit mané, il faut qu'il le nomme shliach. C'est pas juste n'importe qui, pas juste, voilà, je l'ai posé dans une boîte, et après, il y a une personne qui l'a pris, et ça s'appelle peut-être dans l'hébreu moderne, ça s'appelle un shliach. Mais c'est pas un shliach halachique.
Ouais, parce qu'il nomme la poste. Après, la poste, il y a plusieurs shlichim. Par Amazon, tu te maries par Amazon. Un cas complexe, là. Non, mais c'est de la théorie, Alors, c'est de la théorie. non, mais non, mais ici, la halakha dit il faut faire quelqu'un shliach. C'est pas écrit que tu peux donner à une institution et qu'après, il y a une des personnes qui va le prendre. Mais tu peux prendre, on va dire, si tu connais le postier, ou bien tu connais pas, mais tu vois le Ouais. postier qui arrive à ta porte, ou bien qui passe, tu vois le postier qui est en train de sortir, tu lui donnes une lettre. Voilà, tu dis voilà, tu vois bien c'est timbré, je te nomme shliach pour le ramener à la femme. Et qu'il le donne à la femme, et là, il était nommé shliach, ça marche. Malgré que c'est un postier, malgré que je l'ai pas payé pour ça, c'est passé par les voies officielles de la poste. Il faut que je nomme cette personne shliach. T'inquiète pas, on va voir bientôt les différents détails à ça. Si j'ai nommé quelqu'un shliach et que le shliach est tombé malade, qu'est-ce qu'il fait? On va voir différentes choses, comment il y a des différents détails avec le shliach. Mais il faut bien nommer la personne shliach. Ah, d'accord, merci. Il faut que la chaîne commence quelque part. En Barour, tu vas pouvoir dormir tranquille ce soir. Ouais, c'était pas mal ce soir. Hein. Alors, Merci beaucoup. avec plaisir. Bon, alors, je vois que vous n'avez pas la force pour le détail que vous voulez voir en plus. Bien sûr, vous pouvez continuer. Non, on peut continuer, moi, j'ai pas de problème. Un petit détail. Nous, on a été Pourquoi mariés, on savait pas tout ça, donc. Hazak Pourquoi pour tes questions. Pourquoi Oui. Moi aussi j'ai une question. Maintenant, c'est mon tour. Oula. Pourquoi le minag, la coutume, est de faire la kiddushin justement avec une bague? Bon, les goïms aussi le font. On sait bien que les juifs n'imitent jamais les goïms. Si quelqu'un imite, c'est les goïms qui imitent les juifs et pas nous le contraire. Ils imitent tout. Mais pourquoi est-ce qu'on fait kiddushin avec une bague? Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Ah, d'ailleurs, c'est exactement ça la question que j'ai pensé vous poser, c'est que c'est vrai qu'on dit que c'est un coutume romain, la bague. Comme ça se fait que les Juifs les utilisent aussi? Alors, on est obligé de dire que c'est pas un coutume goy, parce qu'on n'a pas le droit de suivre les coutumes goy. C'est un interdit, de la Torah au Bechukotem, l'Otelechou. Ouais. Seulement, les goïms, c'est eux qui imitent les juifs. Mais de base, c'était les juifs qui le faisaient. Alors, pourquoi la bague? Pour moi, on peut faire plusieurs façons. On a vu ici que de façon, il y a trois façons. Il y a par l'argent, il y a par le contrat, il y a par les relations. Ah bon, même l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est une prouta, une valeur de prouta, c'est rien du tout. Mais pourquoi une bague? Ouais, mais pourquoi pas la bague? Mais pourquoi pas la bague si c'est pas une copie des goïms? C'est original, donc c'est quelque chose qui est des juifs qui est né. Donc pourquoi on n'est pas en train de copier quoi que ce soit? Ça veut dire que les Chachamim, c'est les sages qui avaient décidé de faire une bague. Et ensuite, les goïms, ils ont imité la bague. La question elle est, pourquoi les sages, ils ont décidé que c'est bien de faire une bague? Réponse. Symbole d'une alliance entre deux personnes. C'est des réponses trop profondes pour moi. Bon, j'entends, parce que c'est vrai qu'une bague, ça veut dire aussi une alliance entre deux personnes. Donc, c'est une union. Ça, c'est le symbole d'une alliance, d'une bague. Parce que c'est facile à mettre dans une poche et à transporter. Alors là, Ravi Tzrak, il est très très proche. Il est chaud bouillant de la réponse. Chaud bouillant. J'ai pas C'est ton premier investissement. Ça, c'est un signe extérieur de la femme qui est bien visible, qui montre qu'elle est mariée. Écoutez, un signe, ça c'est pour après. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que le moment de Kiddushin soit avec un signe? On peut faire deux choses différentes, deux choses distinguées. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir pourquoi est-ce qu'il faut forcément le marier avec une bague? Bon, une bague,
C'est un beau signe. Et pourquoi pas avec un beau collier. Les colliers, c'est un peu plus cher. Mais pourquoi une bague? Pourquoi pas un collier? Pourquoi pas un beau chapeau ou quelque chose de, je sais pas, un beau. Collier, Ah bon. collier, chapeau. Ouais. Autre chose, on peut en porter beaucoup, ça ne veut rien dire. Ok. Parce Mais que la femme, l'alliance, la femme c'est doit trouver vraiment que ça lui c'est appartient. unique. Alors, il Aussi y a, porter des bagues sans être marié, c'est clair, mais il se porte sur le, comment on dit, sur l'index, je crois. Voilà. alors, il y a des réponses kabbaliques. La bague, c'est rond, etc. Bon, comme il y a les tours d'un choupa, il y a des réponses kabbaliques et tout ça, qui sont très profondes. Commençons par la réponse simple qui est répondue par le Ragochover. Le Ragochover, c'était un très grand géonym. Il connaissait la Gemara, pas seulement qu'il connaissait par cœur, ça, il y a encore quelques dizaines qu'il connaissait par cœur, mais lui, il connaissait d'une façon très spéciale. Lorsqu'il entendait une logique, une certaine svara, il pouvait le connecter directement avec des dizaines de Gemarot qui n'ont aucun rapport à première vue, mais lui, il voyait le sens profond de chaque Gemara et il voyait comment tout se rejoignait. Alors, en tout cas, le Ragochov va lui donner la réponse suivante. Il dit que c'est écrit qui ikachishisha. Donc, le mariage, ça doit être quelque chose que l'homme il veut marier la femme. C'est écrit qui ikach, la Gemara dit en kicha pesef, comme c'est, et donc, quand on dit qu'ikar, ça doit être comme une transaction financière, comme lorsqu'on achète quelque chose, c'est une transaction, je donne l'argent. La même chose, lorsque je veux être mekadesh et sanctifier la femme pour moi, il faut que je la donne de l'argent. Ça, c'est une des façons de se marier. Maintenant, le grand problème est la chose suivante. Dès que l'homme se marie avec la femme, les biens de l'homme et de la femme sont partagés. Quand ils sont mariés, l'homme, il a un droit dans les biens de la femme, et la femme, elle a un droit dans les biens de l'homme tant qu'ils sont mariés ensemble. Même si le capital appartient à l'homme ou à la femme, ça dépend si c'est lui qui a ramené, c'est elle qui a ramené. Bon, le keren, le capital, ça c'est des autres discussions. Mais en tout cas, dans les pérotes, ça s'appelle dans les fruits, dans l'utilisation, il y a une shoot-foot, il y a ici un partenariat entre l'homme et la femme dans tout ce qui est monétaire, tant qu'ils sont mariés. Alors, puisque ici, le kiddushin, le mariage, l'acte de mariage se fait avec de l'argent, il faut que ce soit de l'argent que je donne entièrement à la femme, et que elle, la femme, ait non seulement le capital, mais que ce soit vraiment elle, à elle, et qu'elle puisse en profiter pleinement. Et que ce soit uniquement pour elle à profiter, elle et personne d'autre. Et c'est pour ça que, dit le Ragochava, qu'on a donné, et Rami volé d'Afka une bague. Parce que des autres choses, alors je peux aussi profiter, mais un beau manteau. On peut profiter en même temps du manteau. Il fait un peu froid, on touche un peu le manteau, ça nous réchauffe un peu. Même le collier, on peut avoir le collier sur le cou et en même temps, on peut un peu profiter des petites pierres, on peut rentrer la main dedans. Mais une bague, c'est exactement la taille du doigt. Et quand on la met sur le doigt de la femme, c'est seulement la femme qui l'a. Le capital, le profit. Il y a une personne qui peut avoir une bague sur la main. Et donc, le Ragocho a dit c'est une chose qui est simple, qui est pas très compliquée à donner, mais l'essentiel, c'est une chose qui est simple et que la femme, elle aura 100% de cette chose pour elle. Et donc, quand on veut faire cette transaction, ça doit être 100% pour la femme. Et c'est pour ça qu'on a fait une takana et le minhag de donner avec tabat, qui est de shin dafka avec une bague. Les goïms, croyez-moi, ils ont pas toutes ces lois-là. Quand on donne, ça doit vraiment donner. Chez les goïms, tout est à peu près. Je donne, là, c'est seulement dans la Torah qu'il y a, quand je donne, il faut vraiment donner. Et pas donner, et que ce soit aussi un peu à moi. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré avec la bague. Ensuite, les goïms, bien sûr, ils ont imité ces choses aussi. Alors, voilà. Chazak ou Baruch.
Et deux Mais mensonges. l'homme aussi a une bague. Razak. L'homme aussi, il a une bague. Alors, la bague que l'homme a, premièrement, c'est pas tous les hommes qui ont fait. Pas tous les hommes mariés ils ont des bagues. Ça dépend. Mais à part ça, les bagues sur les hommes, c'est juste quelque chose que l'homme il se rajoute après. C'est pas, ça fait pas partie de l'acte de mariage. L'acte de mariage, c'est juste que l'homme donne à la femme et qui dit Ariane Koudachetli Betabadzu. Certain que la femme donne une bague à l'homme, ça fait pas partie de l'acte de mariage. C'est juste un cadeau en plus. D'accord. Bien, mais merci beaucoup pour tout. Hein. Voilà. Chazak Baruch. Et notez que c'est une date très spéciale. Merci. C'est le 22 Shvat, c'est la Yiloula de la Rabbanite, la femme du Rabbi. C'est une date très spéciale et un grand jour de Ségoula pour se renforcer dans les mitzvot et faire un cadeau spécial, les Igul Nishmat, la Rabbanite, Chayamouch. Allez, Hachem. Merci, Hav. Merci, Rav Yitzhak. Erev Tov. Razak Obaou. Chazak Baruch. Merci beaucoup. Et bon, Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.